Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, un peu dans le même esprit que la vidéo où nous avions vu comment recycler une bouteille d'eau, nous allons voir comment créer un objet à partir de ce pot de yaourt en verre. L'idée est de créer un pot de fleurs autonome avec un réservoir d'eau. Pour ce faire, nous allons tout de suite passer à la conception sur Fusion 360. La première chose que nous allons faire, c'est créer un nouveau composant que nous allons appeler pot en verre. Nous allons redessiner ce pot, pas forcément à l'identique, mais plutôt une représentation qui va nous aider pour la suite de la conception. Je vais ensuite dans Insérer, puis dans Canva, et je vais chercher une image du pot en verre que j'ai préalablement téléchargée. Je place cette image sur un plan, je me mets en vue de face, je peux repositionner le pot, et je fais ensuite OK. Donc l'image est insérée mais pas forcément à la bonne échelle. Donc dans l'arborescence, je vais sur mon image, je clique sur calibrer et je vais venir placer deux points sur mon image. Donc je place un premier point, un second point, je renseigne une valeur de 55,5, donc c'est une valeur réelle que j'ai pu mesurer sur mon pot en verre. Donc mon image est maintenant recalibrée, par contre elle n'est pas forcément bien positionnée, donc je peux la remodifier et la positionner au mieux par rapport à l'origine. Ensuite je peux faire OK, donc j'ai mon image qui est placée et à la bonne échelle. Ça va me permettre de faire une nouvelle esquisse par-dessus, donc je choisis ma fonction esquisse, je sélectionne ce plan et je vais commencer par créer un premier trait horizontal sur le haut du pot en verre. Donc je trace mon trait de cette façon, je renseigne une valeur de 55,5 mm, ensuite je vais faire un second trait qui part du milieu du premier, donc je vois que je suis au milieu quand j'ai le petit triangle qui apparaît, et je trace le second trait de cette façon. Ce trait, je vais lui aussi pouvoir le coter, donc je renseigne une valeur de 70 mm, et je vais également pouvoir le contraindre. Je rajoute une contrainte de coïncidence avec l'origine de façon à m'assurer que je suis bien au milieu. Donc on voit que la cote de 70 n'arrive pas en bas malgré que ce soit une cote que j'ai mesurée sur le pot, donc c'est dû à la déformation de la photo. Je fais ensuite un troisième trait qui va représenter le fond du verre et ensuite je vais venir décalquer le contour de ce pot. Donc je viens avec l'outil Spline placer une succession de points. Donc je décalque au mieux le contour du pot, sachant que, comme je l'ai dit au début, c'est pour avoir une représentation. Je ne cherche pas forcément à reproduire le pot en verre à l'identique. Donc je poursuis mon contour, je place les derniers points, et une fois que j'ai terminé ce contour, voilà, je vais maintenant pouvoir quitter cette esquisse. Donc je clique sur terminer l'esquisse et à partir de cette esquisse, je vais faire une révolution. Donc je prends l'outil révolution, je sélectionne l'axe de révolution et je fais OK. Donc j'ai maintenant le pot en verre qui apparaît, par contre il est plein. Donc pour l'évider, je vais choisir la fonction coque. Donc je clique sur coque, je clique sur la face à supprimer, je renseigne une épaisseur de 2 mm et j'ai maintenant une représentation du pot en verre. Je vais pouvoir m'appuyer dessus pour la suite de la conception. Pour le pot de fleurs, j'ai choisi de m'inspirer de la vidéo du verre paille. L'idée est de se servir de la partie paille pour remplir le pot en verre tout en essayant de faire quelque chose d'un peu esthétique. Je vais modifier l'apparence du pot en verre pour voir à travers. Donc je clique sur apparence, je vais choisir vert, ensuite lisse et je vais appliquer vert transparent. Je peux fermer cette fenêtre et je vais créer un nouveau composant dans lequel je vais dessiner la partie supérieure. Donc je crée un nouveau composant. Ce nouveau composant, je l'appelle pot de fleurs et je clique sur OK. Ensuite, je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Je choisis mon outil ligne et je trace un premier trait vertical auquel je renseigne une valeur de 80 mm. Ensuite, je trace un trait horizontal cette fois-ci.
je renseigne une valeur de 40 mm et je poursuis le contour de mon pot de cette façon. Donc je trace un trait ici, un autre trait comme ça, je redescends en m'alignant avec le bas du premier trait et enfin je ferme mon contour. Donc cette esquisse, je vais pouvoir la coter et la contraindre. Je place une contrainte de coïncidence avec l'origine pour être sûr de bien être aligné. Ensuite, je prends mon outil de cotation. Je renseigne ici une valeur de 22,5 mm. Sur ce trait, je renseigne une valeur de 10 mm. Je renseigne une valeur entre ce point et ce trait de 55 divisé par 2. Et ensuite, il va me manquer une dernière hauteur. Donc, je renseigne une valeur entre... Donc, ça va pas être ici, ça va être plutôt entre le fond du verre et ce trait. Je renseigne une valeur de 70 mm. Donc mon esquisse est maintenant totalement noire, donc totalement contrainte. Je peux quitter l'esquisse. À partir de cette esquisse, je fais une révolution autour de ce trait. Et je peux faire OK. Donc j'ai mon pot de fleurs qui est plein. Je vais les vider. Donc pour les vider, je prends la fonction coque. Je sélectionne la face que je veux retirer. Je mets une épaisseur de 3 et je fais OK. Donc ensuite pour la partie spirale, je vais dans créer et dans spire, je sélectionne ce plan, je pars du milieu, je renseigne un diamètre de 80 mm, donc je vais changer le sens de la spire. Dans taille de la section, je renseigne une valeur de 12,75 mm, je vais modifier l'angle, donc je mets moins 10 degrés. En hauteur, je vais mettre moins 63,25 mm. Donc visuellement, ça a l'air pas mal. Donc il faut maintenant changer dans Opération et mettre Nouveau corps. Et je peux faire OK. Nous avons maintenant deux corps. Un corps pour la partie pot et un corps pour la partie spirale. Cette spirale, je vais pouvoir la poursuivre sur la partie basse. Donc pour ce faire, je vais cacher le pot en verre et créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Donc il faut que cette esquisse soit une esquisse 3D. Je vais débuter cette esquisse en faisant un premier trait. Donc pour ce faire, je prends mon outil ligne, je pars du centre sur ce plan et je vais faire un premier trait horizontal d'une longueur de 10 mm. Donc je fais une petite rotation pour pouvoir bien le positionner. Je renseigne ma valeur de 10 mm et je peux faire entrer. Donc je fais une petite rotation pour voir comment il est. Donc je lui mets une contrainte d'horizontalité et là il est parfaitement droit. Je vais pouvoir poursuivre avec un second trait. Donc pour faciliter, je vais cacher le premier corps, je pars de l'extrémité du trait et ça va être cette fois-ci un trait d'une longueur de 20,5 mm. Donc je place mon trait, je peux faire entrer. Donc là il est noir, donc il est bien positionné. Je fais un troisième trait qui part de l'extrémité du deuxième. Et je descends cette fois-ci d'une valeur de 16,75 mm. Je rajoute une contrainte de verticalité. Et si je réaffiche le corps, je me mets sur la vue arrière, je vois que c'est bien aligné. Donc c'est ce que je voulais. Je vais maintenant pouvoir rajouter des rayons. Je rajoute entre ces deux traits un rayon de 10 mm. Et également dans l'autre angle, un rayon de 10 mm. Donc j'ai ma trajectoire qui est maintenant terminée. Donc je peux quitter cette esquisse. Et à partir de cette esquisse, je vais faire un balayage. Donc je vais dans Créer, Balayage. Dans Profil, je sélectionne ce cercle. Dans Chemin, je sélectionne ma trajectoire. Donc dans Opération, je mets Nouveau corps. Et je peux faire OK. Donc nous allons maintenant pouvoir poursuivre avec la partie haute.
De la même façon, sur la partie haute de la spirale, je vais venir créer une nouvelle esquisse. Je crée cette esquisse sur ce plan et je vais faire un premier trait horizontal qui va lui aussi partir du centre de la partie circulaire. Ça va être un trait qui va partir dans cette direction et qui aura une longueur de 15 mm. Je vais également mettre une contrainte d'horizontalité et à partir de ce premier trait, je vais en créer un second qui va partir de l'extrémité et qui va remonter vers le haut. Donc je vais reprendre ce trait, je pars de l'extrémité, je vais faire une petite rotation, j'accroche l'extrémité, je pars vers le haut, je renseigne une valeur cette fois-ci de 20 mm et je vais pouvoir faire entrer. Entre ces deux traits, je vais également mettre un rayon. Donc je prends mon outil congé, je sélectionne mes deux traits et je renseigne une valeur de rayon de 10 mm. Ma trajectoire est entièrement noire, donc totalement contrainte. Je peux quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, je vais faire un balayage. Je choisis mon profil, je choisis mon chemin. Dans Opération, je mets Nouveau corps et je peux faire OK. Donc j'ai ma spirale qui est maintenant totalement terminée. Je vois que j'ai maintenant 4 corps, 1 pour le pot et 3 pour les différentes parties de la spirale. Donc ce qu'on peut faire, c'est combiner les 3 parties de la spirale. Dans Opération, je mets Joindre et je fais OK. Donc j'ai maintenant 2 corps, 1 pour le pot et 1 pour la spirale. Donc je vais cacher le corps du pot. Et ma spirale qui est pleine, on va la rendre creuse. Donc je sélectionne les deux faces aux extrémités, je renseigne une épaisseur de 1,5 et je fais OK. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux réafficher le pot. Si on fait une analyse de section en allant dans Inspecter, Analyse de section et en faisant notre section par rapport à ce plan, on voit que le pot passe dans la spirale et que donc ça va empêcher l'écoulement de l'eau. Donc pour résoudre le problème, on refait un combiné, on met le pot en corps cible et la spirale en armature. Dans Opération, on met Couper, on met Conserver les outils et on fait OK. Donc on a maintenant des nouveaux corps qui se sont créés et si je regarde un à quoi correspondent ces corps, je me rends compte que je peux en cacher deux. Donc je vais cacher celui-ci et également celui-ci. On peut maintenant refaire une analyse de section, donc toujours en allant dans Inspecter, Analyse de section, et on va faire notre section toujours par rapport au même plan, et on voit maintenant que le passage est libre dans la spirale, et que donc l'eau pourra s'écouler jusqu'à l'intérieur du pot en verre. Donc il nous manque maintenant très peu de choses pour terminer cette conception. Il va nous manquer un petit perçage. Nous allons ajouter un trou pour placer une mèche qui va permettre à l'eau de remonter par capillarité. Donc pour ce faire, je prends ma fonction perçage, je clique sur le fond du verre, je vais renseigner un diamètre de 3 mm, je place mon perçage au centre, voilà, et je peux faire OK. Donc la conception est maintenant terminée. On va pouvoir passer à l'impression. Je vais dans Fichier, Impression 3D. Je sélectionne ce que je veux exporter. Donc pour rester cohérent avec la dernière vidéo, je crée un 3MF et je fais Enregistrer. Donc c'en est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ces quelques images du produit terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite d'ailleurs à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.